Pour terminer, et après je vous libère vraiment, c'est la position de la sexualité qui en fait ne laisse pas beaucoup de possibilités. Cette sexualité est latérale et n'affecte pas la croissance indéfinie des axes, ou bien elle est terminale, et dans ce cas, on passe à un système sympodial avec une croissance définie. Quelques illustrations de sexualité latérale chez cette Alcornea, une forbiacée. Vous voyez que la floraison a lieu, mais elle n'empêche pas le développement ultérieur du méristème principal qui, par ailleurs, a subi une croissance rythmique. La même chose chez ce Dictyosperma, une palmacée avec des inflorescences latérales, ou encore chez un frêne où les inflorescences sont mâles ou femelles ou hermaphrodites, mais toujours en position latérale, et elles ne gênent donc pas le développement ultérieur du bourgeon terminal que vous voyez là-haut des axes. La sexualité latérale va forcément entraîner une croissance définie ou l'arrêt du développement de l'axe en question. C'est le cas chez cette Calceolaria uniflora du sud de la Patagonie, où cet axe ne croîtra plus. C'est le cas également chez cette aloe, où vous avez une inflorescence terminale donc, qui va bloquer le fonctionnement, le développement ultérieur de cet axe. Dans certains cas, cette floraison terminale entraîne la mort de la plante et on va parler de plantes monocarpiques. Ce sont souvent des cas très particuliers et très spectaculaires, comme ici chez ce que l'on appelle les plantes sabres. Ce sont des argyroxyphions, ce sont des astéracées, donc des composés, originaires et endémiques des volcans d'Hawaï. Ce sont des plantes qui vont avoir une rosette que vous voyez ici, très particulière, qui pousse en altitude. La rosette se développe 20 ou 30 ans végétativement, puis la plante fleurit, elle développe ses capitules et ensuite elle va mourir et se dessécher. Ce que vous voyez ici chez un palmier monocarpique, la plante ayant fleuri, elle se dessèche et meurt. Vous noterez au passage le contraste entre le degré intense de ramification des inflorescences par rapport au degré non ramifié de l'appareil végétatif. Dans certains cas, ce n'est pas aussi catastrophique. Vous allez avoir une floraison terminale qui sera suivie d'une ramification sympodiale, comme ici chez un érable. Cet axe va fleurir terminalement, mais un relais va se développer pour assurer la poursuite du développement, comme vous le voyez ici, avec des inflorescences en train de se déployer, des restes d'inflorescence et une ramification donc sympodiale, qui est un mode particulier de développement. Enfin, pour terminer, la floraison peut être latérale et terminale sur une même plante. C'est le cas du noyer, par exemple, où vous avez les inflorescences femelles qui sont terminales sur les axes de l'année, vous le voyez ici, et les inflorescences mâles ou chatons qui apparaissent de façon latérale sur les axes de l'année précédente. Vous le voyez ici, juste avant le débourrement du printemps, les chatons latéraux qui sont en bourgeon qui vont se développer, et ici la cicatrice de l'inflorescence femelle qui s'est développée l'année suivante. Voilà, donc on en a fini avec cette partie sur les rappels de morphologie végétale.